Coucou les cavaliers, aujourd'hui c'est une séance montée en groupe, donc on est au fond. Helios me fait un montoir parfait alors qu'il y a beaucoup de chevaux autour. Il y a son dominant du pré aussi qui est là et qui va le perturber pratiquement tout au long de la séance. Et donc on est 5 cavaliers. Dana devant, bien sûr c'est mon moteur. Ça continue à être mon moteur, malgré qu'ils ne s'entendent plus trop quand ils sont en extérieur. Mais ça marche toujours dans le manège. On a Lou qui est avec Maitika, et Priska avec Éclair, et notre petite Sabrina avec Dana. Dans cette séance, j'ai un cheval qui est calme, qui arrive à maintenir ses distances de sécurité. Il y a des moments où il faudra le freiner quand même, mais il arrive à tenir une certaine distance avec les chevaux qui le précèdent. Il est stable sur la piste pour la plupart du temps. Et en fin de séance, on va tenter un petit départ au galop. Bien sûr, il faut qu'il fasse caca devant la caméra. Donc on a Lou qui galère un peu au milieu, avec Maitika qui nous fait une marche avant, une marche arrière, une marche avant, une marche arrière. Après Maitika, elle est plus facilement travaillable quand il n'y a personne dans le manège. Elle est beaucoup plus réceptive aux demandes à ce moment-là. C'est dommage pour elle puisque du coup, elle est obligée de travailler seule. Contrairement à moi, qui pour certains exercices est obligé d'avoir d'autres chevaux. Voilà, tout le monde dans le petit train. Et sur la piste. Alors oui, je vous floute une jeune fille. Les autres, ça les dérange pas d'être sur la vidéo. On les voit pas autant que cette demoiselle. Mais par respect, puis c'est une jeune fille, donc je préfère la flouter, tout simplement. Même si je sais que ça la dérangerait pas plus que ça. C'est par rapport à son âge et par rapport au personnel de l'écurie, tout simplement. Parce qu'à la base, on était censé être que 4. Et à l'origine, on était censé être que 3. Donc ça s'agrandit tout le temps un peu plus. Donc on devait être que toutes les 4 avec Lou, Priska et Sab. Et puis bon, bah, on se retrouve avec des têtes en plus. Ça nous dérange pas plus que ça. Moi je sais que j'étais pas à l'aise par rapport à ce cheval. Vu le comportement qu'il a avec le mien au pré, je me suis dit s'il commence à le charger, ça va pas le faire. Mais en fait ça va, il a été relativement calme, donc il n'y a pas eu de souci. Un super départ au trot.
Alors il ne le tient pas longtemps, mais il fait des efforts. Il redémarre assez facilement quand je lui demande. Mais comme dit, voilà, il ne va pas le tenir extrêmement longtemps. Il ne fera pas d'aussi jolis tours que la dernière fois qu'on était en groupe. Après, comme dit, là c'est les vacances scolaires, donc on va le travailler un peu plus régulièrement, un peu plus intensément monté. Ça lui permet d'avoir des grandes pauses entre chaque. Je fais aussi des séances montées, mais très rarement entre ces deux périodes. C'est juste pour avoir quelques petits exercices, mais c'est jamais très long. Mais là, lui, ça lui permet de bosser sérieusement en fait. Voilà, on est en groupe, il va falloir qu'il apprenne à maintenir ses distances, qu'il reste soit sur la piste normale, mais aux mêmes allures, soit sur la piste intérieure, sans forcément paniquer quand un cheval arrive à côté de lui. Pour ne pas gêner d'ailleurs les autres qui sont à une allure peut-être plus élevée. Après, je lui laisse faire quelques petites pauses quand même de temps en temps au centre du manège, juste pour qu'il souffle un petit peu. Ça lui permet aussi de se vider la tête et d'observer. Bon voilà, il y a toujours le même problème. Niveau direction, c'est un peu compliqué. Ah, il y a sa copine, donc forcément il va aller chez la copine. Mais derrière la copine, il part tout seul. Il n'y a quasiment pas de souci. Dès que je lui demande, en fait, il démarre. Ouais, il a vu quelque chose dehors, du coup il s'est arrêté. Il s'arrête assez facilement, hein. Il se laisse distraire. Alors quand Sab voit que je suis un peu en galère, qu'il a du mal à revenir sur la piste ou tout simplement à redémarrer, elle m'attend. Donc elle fait soit une volte, soit elle m'attend sur la piste tout simplement, parce que bon, elle n'a pas de problème avec Dana, elle démarre très très bien. Et bon, moi j'arrive à garder plus ou moins Helios dans le trot pour la récupérer, même s'il faut que je coupe un peu le manège. Donc je la laisse un peu respirer quand même. Je lui demande pas forcément de rester en permanence sur la piste, parce que je sais très bien qu'au fond du manège, il a des soucis. Donc, je lui laisse un petit peu de lest. Donc voilà, on est bloqué devant la porte. Et ça veut pas avancer, ça marche plus. Je suis en panne. Sécure. Ah, il a vu Dana arriver, donc il se pousse. Mais il la suit. Facile la suit, et il a eu du mal. Après, il est beaucoup en garde par rapport à Amon, qui est, comme dit, son dominant. Et en fait, il se rend compte que, pour le coup, dans le manège, il lui fait rien. Mais ça n'empêche pas qu'ils se cherchent quand même tous les deux, même si c'est que du regard. Après, c'est un cheval qui est un éducateur. On le met souvent avec des jeunes chevaux, ça leur permet d'apprendre à être mis à leur place. C'est un bon cheval et qui fait les choses bien. Si le jeune reste à sa place, il lui fera rien. Si le jeune tente des choses un peu trop audacieuses, si je puis dire, il va le remettre en place. Mais ça reste pas méchant. Je veux dire, ils le chassent, ils se sont jamais tapés, jamais mordus. C'est pas... Il y a rien de trop agressif. Voilà, j'ai Dana qui m'attend.
En tout cas, elle est patiente, hein, parce que du coup, elle a une jument qui travaille super bien. Et puis, moi, je m'incruste avec le mien qui n'a pas forcément envie de faire ce qu'on lui demande. Donc, elle est très patiente avec moi dans le sens où elle m'attend, elle me récupère. Quand je vois que qu'Elios décroche de trop, du coup, je me mettrai en piste intérieure et je les laisserai bosser, faire leur galop, leur trot. Parce que voilà, il n'est pas encore complètement dans le boulot, quoi. Donc j'ai quand même passé une bonne partie de la séance à le féliciter. Parce qu'il a quand même bien démarré. On lui demandait de partir au trot, il partait au trot. À part quand il avait un petit bug comme ça, où il s'arrêtait. Quand il reprenait, je félicitais toujours. Ah, c'est bien, t'as repris. Hop, moteur, action. C'est frustrant d'un côté, en tant que cavalière, de se dire que son cheval ne veut absolument pas avancer s'il n'y a pas le moteur devant. Donc voilà, là il commence à me couper le manège, un peu avant la porte. Et il se rapprochera de moins en moins de la porte, au fur et à mesure que l'on avancera dans la séance. Donc, par rapport à la première séance où on a été en groupe, il est beaucoup plus calme, plus posé. Il ne regrette pas le sol parce qu'il veut partir, il veut faire le fiero devant les autres. Il est vraiment posé. Voilà. Si je suis à l'arrêt, je suis à l'arrêt. Je suis calme. Si on me demande d'avancer, je repars. Pareil pour le montoir, il n'était pas surexcité dans le but de rejoindre sa grande chérie. Là, il était vraiment tout cool. C'est-à-dire que quand j'ai mis le pied à l'étrier, j'y étais doucement parce que je me suis dit la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis retrouvée par terre. Alors c'est pas que je me suis fait mal, mais si on peut éviter d'être couché au sol à chaque séance, ça m'arrange aussi. Mais moi, il a été vraiment super ce jour-là. Donc voilà, hein, je ne laisse pas non plus totalement à l'arrêt. Vu qu'il a du mal à rester au trot et bloque à certains endroits, je le fais marcher en piste intérieure. J'essaye de le garder en mouvement, pas qu'il refroidisse non plus. Et puis pas qu'il apprenne à être statique, quoi. Là, le but du jeu, c'est pas de rester statique au milieu du manège. C'est aussi de participer. Alors là, j'aurais bien voulu me réintégrer derrière Dana, puisqu'il était au taquet. Mais comme Mon était coincé derrière Dana, en fait, j'ai rien pu faire. Donc pour le coup, je suis restée au centre. Sinon, il aurait refusé catégoriquement de se mettre derrière Mon. C'était même pas la peine d'essayer.
Alors là, il a mis un peu plus de temps à démarrer. Je ne saurais pas dire pourquoi. Dès qu'il a rattrapé Dana, il s'arrête. Bon, à part Dana, ils ont tous un peu leurs difficultés. Moi, j'ai des difficultés à rester dans la marche. Maïtika, elle a du mal à rester sur la piste. Et on a Éclair qui a du mal à rester dans des trous de travail ou tout simplement calme. C'est une jument qui part très vite, qui a beaucoup d'énergie. Et Pimone, pareil, qui a du mal à rester sur la piste. Alors c'est le patron qui reprend le cheval, qui va faire son petit bonhomme de chemin. Nous, en attendant, on va faire une pause au milieu, question de le laisser travailler. Alors voilà, on a coupé, hein, les filles ont fait un peu de galop aussi. Du coup, j'étais à l'arrêt pendant un certain temps au milieu, puis je les refais marcher au fur et à mesure tranquillement en piste intérieure pour ne pas les déranger. Donc elle passait à côté, ça n'avait pas l'air de l'impressionner plus que ça. On continuait à faire son travail au milieu, tranquille. Alors là, j'ai le patron qui me donne une petite baguette, hein, qui me donne quelques petits conseils aussi. Du coup, on essaye. Faut juste pas que je lâche le morceau, en fait, quand il s'arrête, de rallonger les aides au fur et à mesure jusqu'au coup de baguette. À savoir que la baguette, moi, ça me fait relativement flipper. On ne connaît pas vraiment les réactions d'Hélios. La dernière fois que j'ai utilisé une badine avec lui, ça l'a mis en mode arrêt. Ah, il était au pas. Et je voulais le faire partir au trot, il voulait pas. J'ai mis la badine, bim, il s'est arrêté, quoi. En plein milieu de la piste, il n'y a plus moyen de redémarrer. Du coup, je fais quand même un peu attention à ses réactions. Mais ça n'a pas l'air de le traumatiser plus que ça, puisqu'il y a des moments où, même à ce niveau-là, je suis obligée d'augmenter la force. Voilà, hein, les filles font un peu de galop autour. Donc moi, je l'ai remis un peu en activité, puisque Amon a pratiquement fini sa séance. Après, ça reste un vieux cheval. Qui fait un peu d'emphysème. Donc on lui fait pas non plus... on le fait pas travailler trop longtemps. Mais ça lui fait pas de mal de travailler un petit peu quand même. Donc voilà. Alors j'aime sa façon de se garer. Il va s'arrêter et hop, il chasse les hanches pour se mettre dans une direction bien précise. Je ne le demande pas, il le fait tout seul.
Bon, pour l'instant, il ne le fait pas encore à la jambe. Ça, vous le verrez tout à l'heure, je suis obligée d'y mettre la main. C'est un peu compliqué encore. Ça, c'est pareil, ça viendra assez à apprendre. Donc là, on a laissé Mighty et Mon travailler tous les deux. Et nous, on est reparti. Après, je sais que pour le coup, je suis celle qui est la plus lente dans le groupe, puisqu'Elios monté a fait que le pas et le trot. Donc forcément, les filles, elles veulent se faire plaisir, elles veulent galoper. Je peux pas non plus leur dire ah non non, moi je suis là, vous faites que du pas et du trot, c'est pas possible. Donc ce que je fais, je me mets en piste intérieure et je les laisse. Par contre, voilà, on a la jeune fille qui est un petit peu, j'ai envie de dire dangereuse avec son cheval, qui a tendance à passer très très près d'Elios. Sachant que depuis le début, je lui demande de garder une certaine distance avec moi pour éviter tout problème. J'ai pas envie de finir par terre et j'ai pas envie de l'avoir finir par terre non plus. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on se sera frôlé d'un peu trop près. Donc là, il l'a senti arriver, donc il s'éloigne un peu. Alors, il va se rapprocher de Dana, il essaye toujours d'être le plus proche de Dana possible. C'est ce qui va permettre d'avoir une certaine tranquillité. Voilà, hein, je suis en piste intérieure et elle n'arrive pas à tenir son cheval sur la piste, elle arrive au trot derrière moi. C'est le coup à se retrouver coincée entre les deux chevaux. Enfin, perso, j'étais pas à l'aise. Sur ce moment-là, qui aurait dû être un moment super cool, à 4 cavaliers, on se connaît toutes, on sait comment on monte, on connaît les chevaux, voilà. On sait où on va et on sait comment on y va. Et quand on a quelqu'un comme ça qui se rajoute, c'est une catastrophe. Donc là, on l'a laissé faire son schmilblick toute seule, parce qu'à un moment donné, ça devenait trop galère. Et là, on va essayer de se prendre en photo. On va faire du cul à cul avec Éclair. Voilà. Je me suis dit, là, s'il commence à se botter, on est mal. Mais non, ça va. Et alors là, le temps que tout le monde arrive à se garer. À part Dana, comme d'hab, toujours la demoiselle qui fait ce qu'on lui demande quand on le lui demande. Trop facile. Donc voilà, dépose des téléphones pour la séance photo. On va essayer de se garer. Hop là. Alors regardez la technique. Ah, je mets ma main sur l'emplacement pour les hanches et voilà. La technique à la con, mais bon, ça marche. Là, ça n'a pas voulu la deuxième fois, mais c'est pas grave. Là, Lou qui fait la folle.
Elle s'est dit, si je suis la seule à avoir le cheval la tête en bas, bah, je vais mettre le bras en haut. Ouais, ok, pourquoi pas. Et donc là, on va tenter notre essai à 3 pour un départ au galop. Lou va attendre, elle va travailler après nous en fait. Donc on met Dana devant, Helios au milieu et Claire derrière. On pensait que pris en sandwich, il démarrerait un peu plus facilement. Mais non. Alors d'abord, on va partir... On a changé de sens au moins 3 fois. En fait, on part sur la piste, on va faire tout l'ovale, démarrer au trot et au virage suivant, demander le galop. Sauf que il va me couper le manège à cause de la porte. Donc on va rien pouvoir faire à ce moment-là. Et parti au trot. Helios est parti au trot derrière Dana. Alors il tient, il coupe, puis j'arrive à le faire reprendre. Et là, Dana accélère, il accélère aussi, mais quand elle part au galop, je le perds. Après, c'est une première fois, c'est un premier essai. C'est peut-être qu'il n'est pas prêt encore. Si ça se trouve, à la fin de la période de vacances, on aura obtenu un petit galop. Après, je veux pas non plus qu'il me fasse un tour de piste au galop, mais juste pour voir 2-3 foulées. Question que ça se débloque, tout simplement. Une fois que l'allure sera débloquée, ça devrait aller tout seul. Ah, on retente notre chance. Alors voilà pourquoi j'avais demandé à ce qu'il n'y ait personne sur la porte. Mon cheval bug. Ah, il y a quelqu'un à la porte. Et comme ils sont sortis et qu'ils ont ouvert la porte tout à l'heure, il a associé ces personnes-là à l'ouverture de la porte. Et bah pas de bol, on est coincé. Et vu que j'avais posé la vadine pour pouvoir un peu me tenir, me concentrer sur mes mains, plutôt que sur l'allure et laisser l'allure partir toute seule, c'est Priska qui essaie de me mettre des coups de badine pour me faire avancer et elle n'y arrivait pas. Ça prenait pas. Du coup, j'en ai repris une autre. Et allez, c'est reparti. Voilà, et là il coupe. J'essaie de maintenir le trot et de me remettre derrière Dana. Tenter, il a accéléré, mais il reste au trot. Et dès qu'elle s'éloigne, je le perds.
Donc voilà, malheureusement sur cette séance, ces essais seront infructueux. On n'obtiendra pas ce que l'on cherchait. On en fera d'autres. On réessayera plus tard. Je réessayerai aussi quand je serai seule avec lui, déjà ne serait-ce que d'avoir le trot seul en manège. Ça pour l'instant, j'y arrive pas. Donc c'est à travailler. Et puis, on verra ce que ça donnera au fur et à mesure. Donc voilà, sur ces images, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!